Ce matin, je devais récupérer un paquet de tabac et vu que je suis dans une galerie, bah, je vais pas avoir mon tabac. Ah oui, mais ça va peut-être se résoudre dans la journée. Je vois pas comment. Le mec il est en petite galerie et moi je suis en grande galerie. Vous pouvez pas demander au surveillant de faire la liaison, non? Je vais demander, mais ils vont pas le faire, ils s'en foutent. Dites donc, et vous avez le sevrage tabac normalement? C'est la cigarette électronique aujourd'hui? Et alors, on en est où? On a amené son matériel? Oh, formidable! Le briquet et les cigarettes, impeccable. Écoutez, on a tout ce qu'il faut là. Alors, la prise en charge du patient qui est incarcéré, la difficulté, c'est que c'est le fait d'être enfermé justement, c'est que on ne peut pas aller chercher le patient quand on veut. Et lui ne peut pas non plus venir quand il veut. C'est différent d'aller voir un patient dans une chambre d'hôpital, on toque à sa porte, on rentre, bonjour monsieur, bonjour madame. Là non, là on attend que le patient vienne à nous. Donc ça, il ne vient pas forcément quand nous on le veut, c'est quand le patient incarcéré peut venir. Et puis c'est l'organisation aussi des soins lorsqu'on a besoin de consultation, d'un avis extérieur, c'est beaucoup plus compliqué qu'à l'hôpital. Puisque là, il faut demander des autorisations, il faut que les patients incarcérés soient gardés à l'hôpital. Ça mobilise beaucoup de monde, beaucoup de temps, beaucoup de monde et c'est compliqué à gérer. Il y a une nouvelle personne qui est sous méthadone et qui a refusé de descendre. Donc sa méthadone, elle est dans le tiroir. Et tu n'as déjà fait, lui, pas été livrée? Non, pas été livrée à domicile. Non, je ne suis pas allée lui donner. C'était volontaire. La relation soignant-soigné, dans le cadre du détenu, en fait, elle est particulière puisque effectivement on ne sait pas le motif d'incarcération des personnes, puisque nous n'avons pas accès à leur dossier pénitentiaire. Par contre, quelquefois nous savons leur motif d'incarcération parce que eux-mêmes nous le disent d'emblée, ou parce qu'on entend des choses qui se disent en détention, ou parce que ce sont des personnes qui ont fait la une des journaux régionaux. Le motif d'incarcération n'a jamais été un frein, non, à prodiguer des soins à une personne pour moi. Bien sûr, on a toujours ça à l'esprit, ce que la personne a fait, et on a forcément un jugement. C'est humain d'avoir un jugement, mais ça ne m'empêche pas de prodiguer des soins de la même façon. Un détenu qui n'est plus incarcéré ici et qui vraiment avait un regard qui me dérangeait et je ne pouvais pas affronter son regard. C'est vraiment la seule personne depuis que je travaille ici qui avait un regard qui me dérangeait. Donc j'y allais, je faisais quand même les choses, mais je ne pouvais pas le regarder dans le blanc des yeux. C'était pas possible. C'est un peu long, c'est histoire de... Un mulet comme dans les années 80. C'est devenu interdit aux hommes ici ou pas? Ben, je sais pas. La semaine prochaine, je crois qu'ils vont les avoir tous les deux. On paye cher le prix pour les avoir le samedi avec nous. Ce qui me plaît, c'est toute la diversité d'actions, c'est les soins, mais aussi tout ce qui est prévention, promotion de la santé, tout le travail en partenariat avec les différentes équipes, l'administration pénitentiaire, mais aussi les enseignants, le service de probation et d'insertion. Au niveau de l'organisation de l'unité, donc consulte des médecins généralistes, mais aussi des médecins spécialistes. On a un ORL qui vient, dermatologue, un médecin infectiologue. Il y a des addictologues. On a un cabinet dentaire aussi avec des chirurgiens dentistes, un cabinet de radiologie. Tous les jours, il y a 3 infirmiers qui travaillent pour la continuité des soins à l'unité, qui est ouverte toute la journée, tous les jours de la semaine, avec la présence d'un infirmier le dimanche. Dans le milieu carcéral, en fait, il y a énormément de problèmes d'addiction et notamment de toxicomanie. Les premières addictions sont surtout l'alcool et le tabac, donc ça, on va dire, c'est en vente libre, plus ou moins réglementaire. Après, il y a le cannabis, mais il y a surtout le problème de l'héroïne, la cocaïne et les autres drogues, en fait. Et il existe des traitements qui permettent des traitements substitutifs aux opiacés. Les TSO,
permettant ainsi aux patients de ne plus être en manque et de pouvoir avoir à nouveau une vie sociale, une vie entre guillemets normale. Donc cette dose de méthadone est délivrée aux patients tous les matins et le patient doit prendre la dose devant l'infirmière parce que la méthadone occasionne beaucoup de problèmes cardiovasculaires. Et donc un surdosage en méthadone peut être mortel, à savoir la dose mortelle pour un patient naïf, c'est de 1 mg par kilo. Pour la maison d'arrêt de 400 détenus, un petit peu moins de 400 détenus, on a officiellement à peu près entre 60 et 70 patients qui ont un traitement de TSO. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est tous les traitements qui sont préparés. Ça, c'est pour 1 semaine de traitement. On a beaucoup de mésusage des médicaments, à savoir que les patients sniffent, fractionnent les traitements, voire s'injectent les traitements. J'ai des cachets pour dormir et j'ai aussi d'autres cachets pour, des cachets de substitution. Parce qu'en plus, ces derniers temps, j'ai arrêté de fumer, donc automatiquement, les nerfs sont un petit peu plus à fleur de peau. Vu que j'allais avoir un enfant puis qu'il allait grandir, il fallait bien être à côté de lui, quoi. Et vu que j'ai déjà 44 ans, j'ai compté 20 ans en plus, ça me fait 64. Vaut mieux s'entretenir et puis penser après, quoi, pour lui. Elles sont accueillantes, elles sont sympathiques. Non, franchement, les gens qui vont se plaindre du personnel infirmier, c'est qu'eux, ils ont déjà un problème. Parce que sinon, non. Franchement, on discute toujours avec. Même quand on les voit dans les étages, il y a toujours des petits mots, gouttes. Non, elles sont assez ouvertes à la discussion, sans problème.